Alors bonjour à tous, nous vous avions parlé de Morgane pendant qu'on était en Californie. Donc c'est la femme de Kevin que vous avez vu sur la première vidéo. Et bien aujourd'hui Morgane est avec moi. Donc cette fois c'est elle qui va vous parler un petit peu d'elle. Donc elle est un petit peu timide, c'est sa première vidéo. Donc voilà, elle va nous expliquer un petit peu son parcours. Alors Morgane déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et surtout du petit problème de santé que tu as eu étant jeune? Alors voilà, j'ai 26 ans. Je suis en fait depuis 11 ans greffée cardiaque. Voilà, Donc 11 ans que tu vis à travers le cœur de quelqu'un d'autre. c'est ça. Donc, et 11 ans, elle va vous prouver aujourd'hui et dans les mois à venir que ben, la vie ne s'arrête pas après une greffe du cœur et qu'au contraire, elle a envie d'en faire toujours plus, elle a envie de prouver qu'elle peut se dépasser, qu'elle peut vivre normalement en ayant le cœur de quelqu'un d'autre. Donc j'imagine que le traitement est quand même assez lourd. Oui, en fait, j'ai un traitement du coup qui est à vie de plusieurs médicaments tous les matins et le soir aussi, Alors, depuis plusieurs années, depuis le début en fait. alors moi quand tu m'as demandé si je voulais bien te coacher, je t'ai dit ok, mais Mais à condition d'aller voir le médecin, voilà, donc du coup, ben, mon cardiologue. voilà, donc j'ai été rencontrer sa cardiologue qui m'a dit qu'en fait elle pouvait tout faire normalement C'est ça, comme comme une voilà. personne normale. Ah, Le seul petit détail, c'est qu'une personne greffée a besoin de plus de récupération qu'une personne normale. Voilà. donc, on fait quand même attention aux entraînements, on fait attention à la diète, même si on essaye d'être un petit peu strict. Hein? Pas toujours. On essaye, au mieux. Voilà, elle n'a pas encore compris le concept du cheat meal une fois. C'est des cheat week. Cheat day. Donc voilà, donc explique-nous un petit peu ce que tu aimerais pouvoir réaliser en fitness. Ton objectif. En fait, mon objectif, c'est de pouvoir monter sur scène pour une compétition en fait de bikini. Voilà, je vise le niveau bikini. Après plus, je sais pas. Ça va dépendre comment mon corps va réagir, parce que je peux pas savoir. Mais c'est vrai que l'idée est de monter sur scène et d'avoir toute la préparation mentale et physique derrière pour prouver et pour me prouver à moi-même que je suis comme tout le monde et que voilà, j'ai pas de besoin particulier physique comparé à quelqu'un d'autre Donc ou maintenant, ça. d'handicap. Voilà. Non, c'est clair. Donc maintenant, ça fait combien de temps en gros qu'on a commencé à travailler ensemble Alors à là, ce ça soir? fait 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et en 2 mois et demi, tu as perdu déjà combien de 6 kilos? kilos 2. 6 kilos 2 en 2 mois et demi. Et une grosse précision, même si je pense que vous vous en doutez vu l'état de santé de Morgane, il y a zéro aide chimique. Donc elle peut prendre évidemment des protéines et tous les suppléments classiques. Par contre, tout ce qui est aide chimique, on est bien d'accord, même si c'est interdit, on ne va pas se voiler la face, on sait très bien que tout le monde en prend, ben, tout le monde sauf une, puisque elle, son état de santé ne lui permet absolument pas de prendre quoi que ce soit. Donc tous les résultats qu'elle a déjà eu et qu'elle aura dans les mois à venir, puisque tu t'es fixé un objectif sur un an et demi. 1 an et demi à Voilà. peu près. Donc un an et demi on peut pas dire de préparation, mais un an et demi pour être bien, et après il y aura 2, 3 mois de préparation avant la compétition quand on aura jugé qu'elle peut le faire. Donc tout ça évidemment se fera sans aucune aide chimique. Alors aujourd'hui pour toi la partie la plus difficile, C'est la diète. forcément, forcément, c'est tu étais habitué à manger normalement, régulièrement, et ce que tu voulais, donc évidemment il y a un gros changement. Oui, Alors, je mangeais tout ce que je voulais en fait. ouais. Voilà. Donc bah, et maintenant il faut faire un petit peu des efforts. Et après, Mais voilà, là, ça fait quelques semaines, du coup. Ça fait 2 mois et demi. Et c'est vrai que j'y prends goût et que ça me dérange pas. C'est pas que ça devient facile, mais ça me plaît. alors moi je parle souvent d'effet placebo avec les diètes et avec le sport. C'est vrai que quand, c'est que mon avis, mais après tu vas me dire ce que toi tu en penses, quand on s'entraîne, quand on passe du temps dans une salle, quand on vient transpirer et qu'on passe 1 heure et demie, 2 heures à s'entraîner, bah, le soir quand on rentre, on n'a pas forcément envie de se taper un gros plat, même si quelque part le corps aimerait, mais on se dit non, j'ai pas forcé pour ça, quoi.
Donc est-ce que toi, c'est ton cas? Est-ce qu'au contraire, quand tu rentres, tu as envie de te manger un énorme plat de pâtes? Je sens le oui, là. Non, après, je trouve que le sport, ça coupe la faim. Enfin, pour moi, en tout Ouais, cas. Et ce qui est le plus dur, c'est entre 18 et 19 heures, en fait, avant le repas du soir. J'ai qu'une envie, c'est de grignoter. Voilà, c'est le seul petit point, en fait. Mais après, je trouve que la diète me correspond, la diète qu'on a fait. ouais. Et j'ai pas plus faim que ça, donc ça va. Alors, là encore, donc, on fait une diète. Je vous en ai parlé sur une précédente vidéo. Je vous ai dit qu'on allait faire des sujets pour vous expliquer comment calculer votre diète. Donc, elle dit la diète lui correspond, mais la diète, évidemment, elle est calculée pour elle. C'est-à-dire que la diète qu'elle a, elle est calculée sur un nombre de calories, sur vraiment un plan alimentaire bien spécifique qui va évoluer au fur et à mesure des semaines et des résultats. Mais évidemment, la diète qu'elle a ne correspondrait pas à tout le monde. Et tout le monde ne pourrait pas faire ce qu'elle fait, manger ce qu'elle mange. Il faut vraiment l'adapter à tout le monde. Donc, au niveau après, donc la diète, donc c'est compliqué, mais pour l'instant, visiblement, ça a l'air d'aller. Au niveau de l'entraînement, qu'est-ce qui te plaît? Excepté, je sais qu'elle veut travailler ses fessiers tous les jours. Mais je lui dis que non. Des Qu'est-ce grosses qui... fesses? Ah, des grosses fesses, du Big Mac et ça marche, hein, mais pas pareil. C'est pas les mêmes fesses. Voilà, c'est pas les mêmes fesses. Au niveau de l'entraînement, ce qui me correspond, Ouais. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes le moins? ce que j'aime, c'est me sentir épuisée en fait après l'entraînement, savoir que j'ai bien travaillé, que je suis naze. Ouais, Voilà. Euh, Après, au début, j'aimais pas trop travailler le haut du corps. ouais. Enfin, j'aimais, mais je voulais pas forcément de grosses épaules, j'avais peur de tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, j'y prends goût et j'ai qu'une envie, c'est que mon corps se dessine et que je sais pas comment dire, mais je sais pas, que je voie des formes, que je voie des améliorations, et c'est vrai que j'y prends goût, même sur des parties qui me plaisaient pas au début. Alors, pour ceux qui l'ont vu, dans Pumping Iron, le film qui a un peu révélé Arnold Schwarzenegger au grand public, il parlait de sculpteur. Il a dit un sculpteur va prendre de la terre et va modeler sa sculpture. Et nous, ben, on est des sculpteurs de corps et on va rajouter du muscle là où on n'a pas. Et en fait, je pense que c'est un peu ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire que ben, tu vois que ben, pour avoir une taille plus fine, il faut avoir des épaules plus larges et essayer d'équilibrer en fait le physique et avoir un physique le plus harmonieux possible. C'est C'est- ça. Bah à la base, je m'étais dit, oh, pas un gros dos, parce que je veux pas que ça fasse trop gros sur moi. Et puis en fait, j'y prends goût et j'ai qu'une envie, c'est que mon dos se développe. voilà. Alors, à savoir quand même que sur une athlète féminine naturelle, les muscles n'ont pas tendance à prendre du volume. Le volume va forcément évoluer avec les années, mais légèrement. Par contre, toutes celles que vous voyez qui ont des physiques qui ressemblent à des hommes, bon, bien évidemment, c'est qu'elles ont mangé autre chose que du poulet et du brocoli. Donc, quand elle parle d'avoir un dos large, je pense que c'est plus d'arriver à affiner tout ce qu'il y a autour du dos. C'est un petit peu comme, je viens de trouver l'idée, mais je pense qu'elle est pas mal. C'est un petit peu comme un archéologue quand il va sortir un squelette de dinosaure. En fait, il prend son pinceau et il enlève toute la terre qu'il y a autour pour découvrir le miracle du squelette de dinosaure autour. Et ben en fait, là, je pense que c'est un petit peu pareil. En fait, on va affiner le corps pour faire découvrir le joyau qui est dessous. C'est Bah, Kevin qui va être content. après, on voit que les muscles se dessinent et prennent un peu plus d'ampleur. Ouais, Mais c'est vrai qu'on voit plus l'ampleur grâce à la sèche. voilà. Donc, sans sèche, voilà, ça fait juste des boudins. Voilà. Voilà, donc, et la sèche, pareil, la sèche toute l'année que vous voyez sur Instagram à longueur d'année. La sèche, les athlètes, aussi bien masculins que féminins, secs à l'année. Arrêtez d'y croire, c'est impossible naturellement. Surtout, ne pensez pas que vous pourrez être sec à l'année, c'est impossible. Donc, il y a toujours un off-saison pour tous les athlètes et il y a toujours une période de préparation où ils vont être forcément plus secs que le reste de l'année. Donc, il ne faut pas croire au miroir aux alouettes sur Instagram, hein, ça n'existe pas. Donc là, ben, on travaille là-dessus. Je pense que pour l'instant, on a pas mal réussi, on a pas mal évolué. On est bien parti. On est bien parti, il faut que la motivation reste. Elle est là. Donc, est-ce que toi, tu aurais un mot à dire à toutes celles, alors peut-être déjà qui pourraient être dans ton cas, qui sont greffées et qui voudraient se mettre au sport, mais qui n'osent pas parce que, ou à celles qui ne le sont pas, et leur dire, ben, motivez-vous, sortez-vous les doigts du cul. Après, pour toutes celles qui ont des problèmes de santé mais qui ont envie, déjà d'aller voir le médecin, et c'est important. Et surtout,
faire ce qu'on a envie. Je pense que la première motivation, c'est juste de voir son corps évoluer. Donc le premier mois déjà, y aller à fond. Et dans tous les cas, ça va évoluer. Et je pense que quand on voit l'évolution, on n'a qu'une envie, c'est de continuer pour voir jusqu'où on peut aller. Donc c'est juste de rien lâcher. Et je pense qu'on n'a pas le droit de se plaindre si on fait rien pour. Voilà. Si on n'aime pas son corps et qu'on fait rien, ben on se plaint pas. Voilà. Ça, Donc c'est bien dit. je pense que voilà, si on veut quelque chose, il faut se donner les moyens, sinon on se plaint pas. Voilà. C'est bien C'est un dit, peu, c'est bien dit, elle a raison. c'est un peu ce que je pense. Donc, Voilà, elle a tout à fait raison. On entend régulièrement, oui, mais c'est de la gonflette, oui, c'est ceci, oui, c'est cela, mais c'est par des gens qui mangent des cacahuètes en regardant le match de foot à la télé. Voilà, ils se plaignent, mais ils font rien pour. Donc voilà, ben, au moins Morgane essaye. Elle fait le maximum et je sais qu'elle va y arriver. Déjà parce que je suis là pour l'aider. Et puis parce que ben, elle est motivée, elle s'entraîne tous les jours. On a l'avantage, donc là, vous voyez, on est dans notre home gym. Donc comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est ce dont on l'appelle affectueusement notre gold gym. Mais ça pourrait être notre old gym. Parce que ben, aussi bien les machines que moi, ben, on est vieux. Donc, mais on n'est pas encore bon pour la casse. La preuve, je suis encore là, les machines sont encore là et elles donnent des résultats. Et elles vont en donner encore plus dans les mois à venir. Donc, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à ajouter, à dire, ah si, moi je vais ajouter quelque chose. Si, moi j'y pense. C'est que souvent on entend, j'ai pas le temps, je peux pas. Oui, mais c'est facile à dire. Oui, mais pour toi, tu as ça. Ben oui. Alors Morgane, je précise, donc elle est greffée du cœur, dans les soucis. Elle est maman, parce qu'elle a un petit bout de chou dont elle doit s'occuper. 3 ans. Voilà. Ah, de 3 ans. Hein. À 3 ans, ils demandent sûrement encore plus d'attention que quand ils ont 15 ans ou 16 ans. Elle travaille. Elle suit en plus des cours, puisque tu es en alternance Je suis pour faire. dans un bachelor ressources humaines. Donc là, j'arrive à la fin de mon bac plus 3 et je vais démarrer sur un master. Donc, Donc voilà, il y ça a des prend du temps. diplômes à passer, des cours à étudier. Voilà. Donc, ça prend du temps. En plus, elle est à la maison. Kevin, c'est un gros morceau, parce que putain, il est chiant. Tu vas pas lui dire. Je lui dirai pas, mais. Donc voilà, donc il y a un gros morceau. Et elle trouve quand même le temps de venir s'entraîner au moins 3 quarts d'heure, 1 heure tous les jours. Ça, plus la diète. Donc vous voyez, quand on dit oui, mais moi, la diète, je peux pas. Bah si, puisqu'elle y arrive. Alors explique-nous un petit peu comment tu fais pour gérer ta diète. Alors déjà, je m'entraîne tous les jours, comme tu disais, Ouais. et j'ai qu'un seul jour de repos par semaine, parce qu'on me laisse pas le choix. Mais pour la diète, c'est assez simple en fait. On prépare 3-4 jours à l'avance dans des tupperwares. Donc on fait nos plats, surtout le midi, parce que le soir ça me dérange pas de cuisiner voilà, des légumes. On les met dans une machine à vapeur, au moins on peut s'occuper du petit entre temps. Mais c'est vrai qu'on prépare les plats 3-4 jours avant et au moins pour le midi, c'est fait quoi. Donc vous voyez, quand on veut, on peut. Donc on peut travailler, on peut faire plein de choses et on peut pour autant arriver à s'entraîner, arriver à trouver, à dégager un petit peu de temps. Donc il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne peut pas. Je suis sûr que si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver un petit créneau dans votre emploi du temps, même surchargé, parce qu'elle y arrive. Kevin y arrive, on travaille ensemble tous les jours. J'y arrive. Muriel, que vous verrez plus tard, qui est ma femme aussi, elle y arrive aussi. Donc si nous on y arrive, on n'est pas des surhommes. Je suis un vieux et j'y arrive. Elle est plus jeune et elle y arrive. Donc vous voyez, tout le monde peut y arriver. C'est de l'organisation, mais c'est surtout de la volonté. Voilà, c'est de la volonté. C'est exactement ça, c'est de la volonté. Alors après, ben, il y a la facilité de dire oui, mais vous, vous êtes jeune, vous avez le home gym, vous avez ceci. Avec des oui, mais. Voilà. Là, avec oui, je veux, on a l'exemple, Morgane, qui veut arriver à faire quelque chose, et je pense qu'on va en reparler régulièrement, puisque on va quand même essayer de présenter des entraînements, on va essayer de présenter plein de choses. Euh, Là, aujourd'hui, c'est juste une petite présentation, mais on fera des vidéos training complets, on vous donnera quelques astuces, puisque bien évidemment, les plans d'entraînement ne sont pas les mêmes pour un homme que pour une femme. Elle s'entraîne 6 jours par semaine, donc vous doutez bien que pendant 6 jours, elle ne fait pas 6 jours de cuisse. Il y a un programme qui est évalué toute la semaine. Il y a une caméra qui s'est éteinte, je ne sais pas laquelle de toutes ces.
Donc on va continuer sur celle-là, je crois que c'est celle-là qui s'est il éteinte. me semble. Voilà, on va y arriver, ce sera plus facile. Donc voilà, donc on va vous présenter un petit peu tout ça, on va vous présenter tout ce qu'on fait pour qu'elle y arrive. Et on espère vous motiver encore une fois à faire la même chose, à nous suivre. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, vous cliquez sur le petit pouce. Abonnez-vous, comme ça vous aurez toutes les nouveautés, puisque dans les semaines à venir, vous verrez d'autres vidéos de training, vous verrez d'autres vidéos ici et ailleurs, d'autres interviews de pas mal de personnes. Vous verrez, il y aura quelques surprises. Donc voilà, écoutez, on vous remercie. Merci à vous. Et Et puis, si vous voulez suivre mon évolution, n'hésitez pas. je mettrai le lien de sa page Instagram aussi en bas dans la description. Donc voilà, écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. À Bye bye. bientôt.